Bon, j'avais pas prévu de te faire cette vidéo aujourd'hui, mais, euh, mais j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler de créativité. J'ai envie de te parler de comment être créatif lorsque t'as un business. Waouh, on ne voit tellement rien. Lorsque t'as un business, lorsque t'as des idées et que t'as envie de les partager. Parce que pour moi, la créativité est l'essence même de l'entrepreneur. On pense souvent que le driver numéro un, ça doit être l'argent, le CA, tout ça. Mais je pense qu'un entrepreneur est avant tout un créateur. Alors il y a la création de valeur, où il va être payé en argent. Mais il y a aussi cette notion de donner vie à ses idées. Et ça peut prendre forme dans la création de contenu, dans ses offres, dans son écosystème personnel, dans ce que j'appelle une architecture organique, c'est-à-dire un écosystème business qui va te permettre de grandir avec ton business et ne pas être stoppé à un moment par des je dois, des injonctions, tous ces trucs-là. Et j'ai envie de te partager, en termes de créativité, ce qui, pour moi, est le plus important. La première chose, c'est pas les templates, c'est pas de regarder pour chercher de l'inspiration sur Instagram ou ailleurs. C'est même pas non plus le fait d'être inspiré, parce que c'est un muscle, la créativité. Et comme tout muscle, comme lorsque tu vas à la salle ou lorsque tu vas courir, ce muscle-là a besoin d'être mis dans de bonnes conditions si tu veux t'améliorer. Ce que j'appelle les bonnes conditions, c'est que avant de vouloir être créatif, avant de vouloir partager des choses, les bonnes conditions mentales sont celles que tu t'offres. Moi, je sais que le matin, c'est par exemple la méditation, 5 minutes de méditation. Et puis, je vais venir écrire là sur mon carnet qui est juste derrière le téléphone, une page. Et j'essaye pas d'être Baudelaire, j'essaye pas d'être qui tu veux, Stephen King. J'écris juste ce qui vient, comme ça vient. Des fois, c'est un peu triste. Des fois, ce matin, j'étais hyper reconnaissant. Et après ça, je me fais en général une séance de sport de 15-20 minutes. Ou bien ce matin, c'était yoga. Parce que ce soir, j'ai foot et j'ai pas envie de me reblesser. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux donner le terreau fertile à ta créativité, tu dois d'abord offrir ce terreau fertile à ton esprit, à ton corps, lui faire comprendre qu'il est en sécurité, lui faire comprendre qu'il peut accueillir, et à partir de ce moment-là, tu vas avoir des idées. Il y a une chose qui marche bien aussi, je sais pas si tu connais ton Human Design, peut-être que c'est le cas. Moi, je suis générateur 3-5. C'est-à-dire que je réponds aux choses qui se présentent à moi et que je sens que c'est un gros oui dans mon bas-ventre, dans mon sacral. Maintenant, t'es peut-être câblé différemment et c'est bien possible. Quelque chose qui, je trouve, m'aide beaucoup, c'est d'aller me connecter à la nature également, de faire encore une fois de la place pour accueillir. Et c'est contre-intuitif, parce que peut-être que tu te dis oui mais j'ai envie de partager des choses et je dois partager des choses parce que j'ai une présence en ligne et j'ai envie d'être présent en ligne et tout ça. C'est ok de penser ça. Au-delà des 3 petites astuces que je t'ai données juste avant, la créativité pour moi, c'est avant tout être ok avec le fait que ce que tu vas partager à un moment donné n'a pas besoin de faire sens pour tout le monde. Ce que tu vas partager à un moment donné, ça risque de durer dans le temps. Par exemple, si c'est une vidéo YouTube, comme ici. Et cette vidéo YouTube, elle va peut-être pas résonner avec les gens dès sa sortie. Elle va peut-être pas résonner avec les gens un mois après. Ou elle va peut-être pas résonner avec les mêmes personnes le jour de sa sortie et un mois après. Ce que je veux te dire par là, c'est que les gens vont résonner avec ce que tu proposes, avec ta manière d'amener les choses à différents moments dans le temps,
non pas parce que tu auras mal exécuté ton idée ou tu l'auras mal amenée, mais parce que chaque personne est sur un courant, un momentum différent dans sa vie. Je sais pas si ça te fait ça, mais c'est pareil avec les bouquins. Des fois, t'achètes un bouquin, tu te dis, bon, il est pas ouf, t'arrêtes de le lire. Et puis tu y reviens 6 mois après, 1 an après, et tu te dis, ah, en fait, ce bouquin, pas mal, hein. Bah, c'est exactement la même chose lorsque tu vas créer. Il y a des choses que tu vas créer et qui vont résonner avec les gens un peu après. C'est pour ça qu'il y a des vidéos YouTube qui explosent des années après. Et il y a des choses qui vont résonner sur le moment. L'enjeu, c'est de ne pas avoir cette attache émotionnelle avec ce que tu vas créer. Et cette attache émotionnelle de se dire, si ça ne plaît pas immédiatement, ça va être un échec. Parce qu'à partir du moment où tu donnes vie, où tu t'autorises à donner vie, à mettre ce terreau fertile dans ta propre vie, tu vas trouver de la satisfaction dans le fait de créer, d'être créatif ou créative. Et cette satisfaction-là va faire grossir ton muscle créatif. Et à partir de ce moment-là, en créant, tu vas t'apporter cette auto-validation. Alors bien sûr, il y a tous les sujets d'optimisation, de titres, de hook, de tout ça, bien sûr, c'est une réalité. Mais l'essence de la création n'est pas dans ta capacité à suivre bêtement des templates ou à suivre bêtement l'inspiration et en essayant de reproduire ce que peut-être t'admires chez un mentor ou bien chez une autre entrepreneur que tu suis. L'essence de la création réside dans t'autoriser à être détaché de ce qui va être perçu, reçu, les retours que tu vas pouvoir avoir, tout en prenant du plaisir. Et ce plaisir, tu le trouves lorsque tu crées pour toi. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer, bien sûr, ce que tu vas créer. Mais l'essence est là. Et je t'invite vraiment à t'autoriser à créer, même quand c'est pour toi, même quand c'est dans le privé, même quand c'est pas posté sur Instagram. Parce que ton muscle créatif va te permettre de prendre confiance et va te permettre de te reconnecter à une partie de nous-mêmes que je trouve qu'on a souvent oublié dans le business, qui est la créativité. Je te laisse là-dessus. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao.